était la communication entre les deux systèmes. C'est un projet qui était très complexe et dont l'informatique avait une grosse part de responsabilité. Même Technidata avait une très grosse responsabilité puisque tout restait à développer de leur côté. On a réuni l'ensemble des acteurs autour de ce projet et on a défini en fait, l'objectif était de rédiger un cahier des charges. Donc ont participé les équipes de Technidata bien sûr, les équipes de développement de Technidata, les biologistes du CHU, les équipes de BD France Automation et Informatique, ainsi que celles de BD Hollande pour la partie interface Kestra, et la SILAB, mon équipe, donc, qui connaissait bien parfaitement le fonctionnement du laboratoire et le paramétrage du SIL. Cette coopération s'était très bien passée justement et sur ce projet, les fournisseurs ont mis beaucoup de moyens. Ils ont apporté une assistance et un accompagnement des utilisateurs à la hauteur d'un projet d'une telle envergure. C'était vraiment je dirais, ils n'avaient qu'un seul objectif en tête, la réussite de ce projet, et c'était très appréciable. La chaîne actuellement fonctionne avec le SIL, donc en communication bidirectionnelle. C'est une réussite puisque ça répond surtout aux attentes des utilisateurs. Il y a eu une coopération avec un seul but pour tous, c'est la réussite de ce projet, que ce soit au niveau de Technidata, au niveau de Beckton, pareil pour les biologistes, pareil pour les équipes informatiques. Le seul objectif pour tous c'était la réussite et donc voilà, donc je pense qu'on a atteint cet objectif et c'est le plus important. Toute cette partie synchronisation des écrans, elle est indispensable pour qu'on puisse travailler avec les géloses sur écran en fait. Nous sommes le premier CHU de France à avoir une automatisation complète avec la partie informatique, fonctionnalité informatique. Et grâce au travail du coup des développeurs de Technidata, nous sommes le premier laboratoire à bénéficier de la synchronisation bidirectionnelle des écrans où l'on peut visualiser la boîte et les informations conjointement lorsque l'on est en lecture pour le technicien et lorsqu'on est en validation biologique pour le biologiste. Au moment où le technicien effectue ce qu'on appelle la lecture digitale, il va se servir de la synchronisation des écrans et là c'est très important. D'un côté, le technicien visualise le logiciel de microbiologie sans papier sur lequel un certain nombre d'informations sont capitales pour l'interprétation du prélèvement. C'est par exemple l'âge du patient, le service d'hospitalisation, l'examen direct, la cytologie. Toutes ces informations ne figurent pas sur la partie BD Kestra. Donc c'est en visualisant toutes ces informations sur le logiciel de microbiologie que le technicien prend une décision sur le fait de poursuivre une identification ou de réaliser un antibiogramme du coup, sur les colonies qu'il visualise sur l'écran BD Kestra. Le fait d'acquitter, de valider qu'il a terminé la lecture de sa boîte de Petri transfère l'ensemble des informations qu'il a notées sur la boîte directement au logiciel de microbiologie sans papier. Grâce à ce qu'on appelle cette fois-ci la synchronisation inverse, le biologiste peut visualiser la boîte à partir de l'écran du module de microbiologie et à ce moment-là décider de non valider l'analyse en demandant des analyses complémentaires au technicien. Et ça c'est un élément incroyable et vraiment c'est une grande avancée puisque auparavant il fallait retourner à la paillasse, chercher parmi toutes les piles de boîtes la boîte que l'on voulait voir. Donc là du coup il y a un gain de temps, un confort dans la visualisation de ces boîtes qui vraiment change en fait complètement la validation pour le biologiste.